Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 9 juin. Le but de cette vidéo c'est de vous donner le résultat final de ma licence et mon avenir concernant les candidatures dans un premier temps. Donc j'ai eu ma licence, voilà, avec une moyenne à peu près comme le premier semestre, c'est pas très ouf. Ça c'est dû à la géométrie affine, j'ai eu 4 en géométrie affine. Et c'est la moyenne finale de géométrie affine que j'ai eu, comme c'était à peu près le seul devoir qu'on a eu. Mais bon, voilà, c'est ça qui m'a fait plomber. Sinon, en probabilité, j'ai eu 13. En calcul différentiel, j'ai eu 12,47. En analyse numérique, j'ai eu 11,25. Je suis un peu déçu parce que c'était que 2 devoirs maison à rendre et j'avais pourtant très bien réussi, je trouve. Et je sais pas comment j'ai fait pour avoir si peu, mais bon, c'est comme ça, tant pis. Donc ouais, après moi ce qui m'importe c'est surtout les unités d'enseignement qui sont centrées sur l'analyse parce que comment dire cette année que ce soit dans le semestre 1 ou semestre 2 j'ai toujours eu des notes très satisfaisantes en analyse. Premier semestre j'ai eu 14 en topologie, j'ai fini 3e, et en intégration théorie de la mesure j'ai eu 14,5, j'ai fini 2e. Ce semestre, probabilité, j'ai eu 13, j'ai fini 5e sur 16. Et en calcul différentiel et série de fonctions, j'ai eu 12,47 et j'ai fini 3e sur 17. Ou 18, je sais plus. Donc c'est que en fait c'est en algèbre où ça me fait baisser. Je suis toujours à peu près dans les derniers en algèbre, en tout cas dans la deuxième partie du groupe. Et le pire c'est en géométrie, je sais pas combien je suis, mais j'ai eu 4, alors, en tout cas voilà. Et c'est surtout l'algèbre qui me fait baisser et tout ça, donc voilà. Mais j'ai eu la licence quand même, j'ai eu mon année, voilà. Sans trop de surprise dans tous les cas, même avec un 4, enfin, de toute façon je savais que j'avais au pire, enfin au mieux j'aurais eu 6. J'avais simulé ma moyenne, il me fallait même avec un 0, j'avais l'année quand même. Et donc j'en viens du coup aux candidatures. Alors j'ai postulé à Nantes pour le master recherche maths fondamentale à Nantes et préparation supérieure à l'enseignement pour l'agrégation externe. Donc j'ai postulé, j'ai mis 2 vœux. Donc voilà, lettre de motivation, CV, tout ça, quoi, relevé de notes depuis la L1. J'ai fait à Rennes, pareil, master maths fondamentale. Alors eux, la différence qu'il y a avec Nantes, c'est que comment dire, il n'y a pas de parcours préparation à l'agrégation externe en première année. En fait, en première année, tu dois passer par autre chose pour ensuite, en deuxième année, faire le parcours préparation à l'agrégation. J'ai l'impression que c'est ça, parce que en fait, quand je vais sur le site, je vais sur le parcours d'agrégation, c'est marqué que c'est concentré sur l'année de M2 et pas en M1. Et pareil, quand je vais sur le site des candidatures là pour les vœux, pour mettre les vœux, pour faire les dossiers de candidature, et ben il n'y a pas le parcours en première année de l'agrégation. Je suis obligé de mettre maths fondamentale ou CAPES ou ingénierie, je sais pas quoi. Et je suis obligé de mettre autre chose, c'est ça qui est bizarre en fait. Alors qu'à Nantes, je peux passer directement par la première année pour la préparation à l'agrégation externe. Et à Rennes, je peux pas. Mais dans tous les cas, de toute façon, mon premier vœu, c'est maths fondamentale. Donc j'ai postulé à Rennes pour la première année dans le master maths fondamentale. Et en M2, si je peux pas intégrer ce parcours-là, je bifurquerai du coup en agrégation externe et je serai déjà très fier de pouvoir y être. C'est ce que j'ai mis dans la lettre d'ailleurs, je serai très fier même avec ça. Donc on verra bien. Après Rennes, bon c'est compliqué parce que bon... en fait, il n'y a pas de spécialisation à Rennes en première année, c'est général, il y a algèbre, il y a autant d'algèbre que d'analyse, alors qu'à Nantes, on se spécialise en première année tout de suite, soit en analyse proba, soit en algèbre géométrie. Alors vous vous doutez, moi j'ai pris analyse proba, mais à Rennes, non, c'est en deuxième année qu'on se spécialise. Alors du coup, pour moi j'ai de faibles chances d'intégrer le parcours que je veux à Rennes en première année, parce que ça reste malgré tout assez juste. À cause de l'algèbre qui me fait baisser pas mal, et en géométrie là c'est pareil. Même si en analyse je me tape des 13-14 et je finis dans les 3 premiers,
Je sais pas, pour moi ça va être compliqué, parce que, surtout qu'à Rennes ils sont en partenariat, il y a pas mal de NS là-bas qui vont sûrement faire comme moi, donc eux c'est un peu l'élite, hein, ceux qui sont à l'ENS, donc ils ont beaucoup plus de chances d'intégrer le parcours maths fondamental et de réussir en plus. Surtout qu'ils sont passés par diverses choses que nous on n'a pas fait en fac, genre des concours, voilà, bah déjà pour rentrer dans l'école de NS, le concours après la prépa qui est vraiment compliqué, quand je le vois moi personnellement, je le réussis pas, ça c'est clair. Donc voilà, eux ils ont passé ça, et en plus ils ont un concours à la fin de leur L3, à la fin de la L3 maths, ils ont un concours pour rentrer en master maths fondamental. Alors je vous dis le truc, c'est incroyable. Enfin, moi j'ai vu ça sur internet il y a pas si longtemps. Et nous, on n'a pas de concours pour rentrer, donc je pense qu'on est désavantagé par rapport à eux pour rentrer dans le parcours. Voilà, et sinon, ça c'est pour Rennes, du coup, Nantes, j'ai plus de chance. Sauf que le problème, c'est que dans ma lettre de motivation, parce que oui, à Nantes, il fallait rendre le 13 mai, et à Rennes, je pouvais rendre jusqu'au 8 juin. J'ai rendu le week-end dernier. Jeudi la semaine dernière, je crois. Mais le truc, c'est que j'ai modifié des trucs dans ma lettre que j'aurais dû mettre pour Nantes. Je trouvais que ça semblait utile, mais bon, tant pis. Elle était déjà assez longue comme ça, je devais tenir en une page, j'ai dû mettre police 8,5. Pour vous dire que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai mis. Voilà. Et il reste Brest. Alors Brest, ce serait le moins bien, mais c'est là où j'ai plus de chances d'aller, parce que, comment dire que la première année, alors là-bas il y a la préparation à l'agrégation externe et maths fondamentale. Et en fait, les deux parcours sont pareils, hein. C'est le même programme toute l'année. Si tu vas dans ce parcours-là ou dans l'autre, le programme, c'est exactement le même. Donc en soi, c'est un peu comme Rennes en première année. En fait, ça doit être... comment dire, il n'y a pas vraiment le parcours préparation à l'agrégation externe à Brest, quoi. Enfin, en fait, j'ai regardé sur le site. Le contenu des UE et tout ça, c'est le même que dans le parcours maths fondamental pour Brest, c'est le même. Donc voilà, et sachant qu'en deuxième année, il faut que je parte. Si je veux en première année à Brest, ils n'ont pas la deuxième année à Brest, il faudra que j'aille à Rennes, donc non, ce serait très bête. Donc autant que je sois pris à Rennes, plutôt que de faire une année à Brest, mais tout ça, ce serait totalement débile qu'on me ferme les portes à Rennes, mais qu'on m'ouvre les portes à Brest, et du coup que j'ai rien après, ce serait trop bête. Du coup, voilà, c'est un peu bizarre. Du coup, ouais, je pense que je sais pas. L'idéal, ce serait Nantes dans le parcours préparation à l'agrégation externe. Mais je voudrais quand même absolument tenter ma chance pour maths fondamentales. J'aimerais vraiment, à Rennes, j'aimerais bien essayer. Enfin, au moins, j'aurais pas de regrets. Et je peux bifurquer en plus en deuxième année dans un autre parcours si je le veux. Donc ce serait vraiment dommage qu'on me ferme les portes, quoi. Ouais. Parce que moi, je veux absolument pas faire CAPES, hein. Je veux pas enseigner dans un collège et lycée, même si avec l'agrégation, j'ai aussi des chances d'enseigner dans le lycée au début. Mais moi, mon but, si je veux l'agrégation, c'est surtout enseigner dans les universités, dans les classes prépa, parce que voilà. Je trouve qu'on a plus de liberté pour faire nos cours, alors qu'au collège ou au lycée, il faut suivre un programme, il faut suivre strictement un programme tout au long de l'année, et ça me plaît pas trop, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les candidatures. Je sais pas, alors du coup, moi je vais bientôt commencer le travail cet été, bah demain d'ailleurs. Demain je commence le travail saisonnier comme tous les ans. Il faut bien. Du coup, bah là les vidéos, à chaque fois je les appelais semaine 1, 2, 3, jusqu'à 30, et combien, 33 semaines je crois. Du coup, bah maintenant il y a plus ça, du coup il faut que je trouve une idée de titre pour cet été, parce que cet été je vais essayer de faire des vidéos quand même, voilà, une fois par semaine, ou je verrai bien si j'ai des idées, parce que du coup là c'est un peu compliqué. Après cette vidéo là, je sais pas comment je vais l'appeler, l'avant master peut-être, je vais mettre un hashtag 1 pour dire que c'est la première vidéo de cette série, et voilà. Et puis après, quand je serai en master, de toute façon je continuerai mon mini journal de bord une fois par semaine pour le master, et puis voilà quoi. Donc je vous tiendrai au courant. Sur Instagram, j'ai publié la semaine dernière le sujet que j'ai eu en corps, courbe et surface. Alors oui, ça c'est pareil, ça m'a vraiment beaucoup baissé aussi
Ça m'a beaucoup baissé la note, la moyenne générale de ce semestre parce que il a mis 6. Alors j'étais très surpris parce que je pensais qu'il allait avoir un réajustement. Au final, à ce qui paraît, il y en a eu un. Mais moi, j'ai pas été du tout gagnant parce que j'ai eu 6 quand même, malgré le réajustement. Parce qu'en fait, le contrôle, il était faisable en 3 heures et on avait 2 heures pour le faire. Donc, mais là, j'ai eu 6. Donc, 6 en ça, 4 en géométrie affine. Bah forcément, la moyenne, elle plombe à mort, hein. Voilà, c'est équivalent au premier semestre. J'avais eu quoi? J'avais eu 4,5 en analyse numérique matricielle. Et c'est ça qui m'avait fait plomber à 11 de moyenne. Ça m'avait fait plomber alors que j'avais eu 14 en intégration et en topologie, quoi. Voilà. Donc voilà, vous verrez bien l'idée, le titre que je vais mettre à cette vidéo. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Sur Instagram, je vais publier les derniers sujets qui restent pour cette année. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.